OK, pourquoi être créatif en mathématiques et comment l'être? Donc, merci Mathieu de m'avoir présenté. Marca Perrault, CP depuis à peu près 19 11 600 secondes, bref, à peu près 6 mois. Fait que j'étais une prof avant tout, puis j'attire votre attention à regarder cette image. Est-ce que les mathématiques et la créativité doivent être en opposé ou est-ce qu'on pourrait pas mélanger tout ça? Moi, c'est ce que je veux voir avec vous. Puis là, ça fait certainement plus que 20 secondes. OK. Donc, en quelques mots, pour commencer, c'est quoi la créativité? Bien, inventer, créer, trouver des exemples, imaginer, construire. Il me semble que c'est déjà des choses qu'on fait en maths. Mais regardons notre bon vieux Wikipédia, il classe la créativité mathématique en 11e place. Il me semble qu'on pourrait faire mieux que ça. Non? Dans le fond, la créativité, là, pourquoi on va en avoir de besoin? Peu importe la taxonomie, Bloom, Anderson, Cartwright, Tardif, Scalon, ils nous disent toutes la même chose. Nous, on veut pas rester en bas de la pyramide, hein? On veut viser les compétences, on veut viser les stratégies, on veut que les connaissances conditionnelles soient utilisées pour évaluer, pour analyser, et c'est là qu'on a besoin de notre créativité en mathématiques. Aujourd'hui, je vais regarder avec vous deux axes différents. Comment l'enseignant peut être créatif, puis comment l'élève peut être créatif. Puis regardez, deux morceaux de casse-tête qui s'emboîtent, qui ont la même taille, les deux pôles vont avoir le même apport dans la classe. C'est vraiment cette image que je voulais vous laisser. Donc, plus de place à vos élèves. Donc, première chose, innover. Hey, regardez ça. Hein? Ça ressemble quand même encore pas mal à nos classes, hein? Malheureusement, tristement. Essayez d'oser, sortez du rang d'oignon, changez votre disposition de classe, mettez des îlots, amenez vos élèves à collaborer, à créer, à confronter leurs idées. Donc, innovez au niveau de votre disposition de classe pour commencer. Nécessairement, si vous faites ça, vous allez viser plus l'autonomie de vos élèves. Vous n'aurez pas le choix de les laisser un peu libres. Hein? Donc, pas nécessairement leur imposer une façon de faire le problème qui est la vôtre. Et, bien, ça va vous demander aussi de varier votre offre d'enseignement. Mais là, qu'est-ce que je pourrais faire pour varier mon offre d'enseignement? Bien, je pourrais peut-être essayer la classe inversée. Ça me dégage beaucoup de temps en classe pour faire des ateliers, des activités avec mes élèves. Je peux aussi l'enseignement par les pairs. Les élèves peuvent s'apprendre entre eux. Et pourquoi pas inviter un professionnel en classe? On partirait d'un métier, des maths de la vie courante, pour faire des maths. Bien, évaluer autrement, je pense que c'est quasiment un sous-terme du congrès. Une autre façon de créatif. Amenez vos élèves à faire des projets, des présentations orales. Pourquoi pas? Vous seriez surpris. J'en ai fait en classe et c'est magnifique ce que les élèves peuvent faire. Des portfolios, création de jeux, animation géométrique. Pourquoi pas créer des questions? Hein? Inventer des problèmes. Les élèves, là, ils vont toujours être en train de résoudre un problème. Mais je l'ai fait avec un collègue l'année passée, on leur a demandé de créer des questions, et là, ils sont dans le haut de la pyramide. Ils sont pas en train de consommer, ils sont vraiment en train de prendre toutes leurs connaissances pour créer une question et innover. J'ai été trop rapide. Évadez-vous aussi. Laissez-vous le plaisir de jouer avec vos élèves. Les jeux d'évasion, les casse-têtes, les jeux de société, c'est pas juste pour un vendredi en fin d'après-midi. Les élèves vont collaborer, confronter leurs idées, créer entre eux des liens avec les notions sans que vous leur ayez dit quelle maths ils allaient faire aujourd'hui. Tu sais, dans le fond, dans les jeux, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste changer de vocabulaire. Au lieu de tout le temps parler de « Hey, on va résoudre des problèmes ». Hey, aujourd'hui, on résout des problèmes. Pourquoi on ne parlerait pas d'une mission, d'une quête, d'une énigme? Juste en étant créatif dans votre vocabulaire, ça va engager vos élèves. Les activités en 3 temps. Si vous ne les connaissez pas encore, ben on l'a vu sur la page du GRMS, il y en a une panoplie. C'est tellement une belle occasion de co-créer un problème avec votre classe au lieu de leur présenter un problème qui est déjà tout écrit pour eux d'avance. La technologie, hein? Un autre sous-thème de notre congrès. Je pense que c'est tellement une belle occasion pour vous de créer des activités. On va vous proposer aujourd'hui, demain, des tonnes de logiciels. Mais moi, ce que je vous dis, c'est amener vos élèves à créer aussi. TinyTap, Learning Apps, Book Creator, tous des beaux programmes pour faire des jeux à vos élèves. GeoGebra, faites-leur créer des animations géométriques. Ouah, je perds mon petit truc. Desmos,
pourquoi vos élèves ne créeraient pas une activité d'ESMOS? C'est pas juste vous qui avez le monopole de la création. Et même chose pour Scratch. Pourquoi une classe de secondaire 2 ne préparait pas un programme pour les secondaires 1? En fait, cette image-là, j'ai choisi pour vous dire, avec tout ce que je viens d'énoncer, vraiment, est-ce que la créativité, vous pouvez dire qu'en mathématiques, ça ne vous appartient pas, que ça n'a rien à faire ici? Je pense que chacun d'entre vous peut voir au moins une chose dans sa classe, autant pour soi comme prof que comme élève. Maintenant, avant de vous laisser, je vous laisse lire cette citation. Avez-vous survécu? J'espère. Voulez-vous que vos élèves survivent aux maths? En gros, ou voulez-vous que vos élèves vivent les maths? Parce que quand tu es en mode retour sur le devoir, note de cours, exercice, tu es en mode consommation des maths. Alors que je pense qu'on peut vivre les maths. On peut créer les maths et vous êtes les personnes pour que ça change. Donc, je reviens sur mon intention. L'intention, c'est ce qui doit vous guider tout le temps. C'est beau la créativité, c'est beau faire des jeux, mais c'est quoi que vous voulez faire en mathématiques avec vos élèves? C'est quoi votre but premier? Moi, mon but aujourd'hui, c'était de vous montrer comment vous pouvez être créatif dans votre classe. Et j'espère que vous allez retenir ça. Innover, viser l'autonomie de vos élèves, varier votre offre d'enseignement, évaluer autrement, inventer des problèmes, renverser le paradigme, évadez-vous avec les jeux, changez votre vocabulaire, les activités en 3 temps, la technologie, c'est la créativité, c'est maintenant à vous de créer. Yeah!